Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax et on se retrouve, comme toujours, on ne change pas une tradition habituelle, pour justement une nouvelle vidéo concernant PrestaShop et le référencement cette semaine et on va parler de avoir une boutique rapide. Alors, bon, première chose, est-ce que vous vous êtes déjà dit, c'est lent ce site? Qu'est-ce que c'est lent? Il est vraiment trop lent et vous quittez le site. Eh ben, vos clients, il y a peut-être des fois des clients qui font la même chose sur votre boutique en ligne. Et c'est vrai que la lenteur, c'est un problème récurrent et c'est d'autant plus vrai encore quand c'est sur mobile et puis qu'on a une connexion qui n'est pas forcément au top. Donc la vitesse de chargement d'un site, c'est hyper important. C'est hyper important pour Google et aussi pour les personnes qui vont venir sur votre site. Mais il y a quelque chose qu'on néglige actuellement. C'est on, on oublie un petit peu en fait les fondamentaux. Parce que souvent, on dit oui, le site il est lent, euh, et il ne cherche pas assez vite, etc. Mais pourquoi? Et on dit oui, mais c'est le cache, oui, mais c'est l'hébergement, oui, mais c'est... Mais en fait, c'est rien de tout ça. Je vais vous poser une autre question, vous allez pouvoir répondre vous-même, vous allez voir. Imaginons qu'on va faire un tour de stade à deux personnes. Il y a une personne, on va dire, qui aura une personne fit, hein, donc ça veut dire ouais, je vais pas donner un exemple précis, mais allez, je dis une personne qui fait, je sais pas, 70 kilos. Et il y en a une autre qui fait 110 kilos. Et ils vont faire les deux un tour de stade. Qui c'est qui va arriver le premier? Bah, il y a de fortes chances, vous allez me dire, ouais, bah, celui qui fait 70 kilos, hein, qui arrive le premier, qui fait un tour de stade. Pourtant, vous allez me dire, oui, mais les deux, ils font le même entraînement, etc., ce genre de choses. Allez, même, on va turbo booster l'autre qui a un peu plus de difficultés. Et pourtant, c'est quand même, on va dire, celui qui fait 70 kilos qui arrive en premier. Euh, Pourquoi? C'est parce que déjà, justement, il est plus léger, donc il va plus vite. Il a moins, on va dire, d'efforts à déployer par rapport à l'autre qui est plus surchargé. Eh bien, pour le site web, c'est la même chose. Ce qui se passe, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des sites qui font plusieurs mégas téléchargements, puis il y en a d'autres qui font, par exemple, moins. Si vous avez un site, il est moins lourd en taille, eh bien, vous avez déjà avantagé largement. Parce que vous pouvez mettre tous les caches que vous voulez, si votre site il est déjà lourd au chargement, eh ben, même avec le meilleur cache du monde, vous ne pourrez pas dépasser un autre qui lui est déjà beaucoup plus léger de base. C'est ça en fait. Et donc du coup, ce qui est important, c'est de comprendre où sont les KO à gagner ou les mégas à gagner pour justement diminuer pour que le site se charge plus vite. Parce que s'il faut mettre, je dis un exemple, il faut mettre 10 mégas en cache parce que votre site il est hyper lourd, eh bien, comment faire pour lutter contre un site qui fait juste 2 mégas à charger? Eh bien, c'est toute la problématique à résoudre. Et imaginez sur mobile, si vous avez plusieurs mégas à charger, vous appuyez sur la touche, bim, vous appuyez sur la touche, il n'y a même pas de touche. Vous appuyez sur l'écran tactile et justement la page se charge, eh bien il y a une communication de plusieurs mégas qui se fait entre le mobile et justement la partie internet. Et donc ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'imaginez des tas de personnes qui viennent sur votre site, ils appuient sur le navigateur, pas sur la touche, hein, sur la dalle tactile, ils changent de page, ça charge, ça charge, ça charge, ça recharge une page, ça recharge une page. Ça fait des tas et des tas de mégas qui sont transférés. Alors ça, multiplié par des tas de pages, par des tas d'utilisateurs, ça fait énormément de volume. Euh, et pourquoi on n'optimise pas vraiment le site? Eh bien, il y a une raison toute simple, c'est que aujourd'hui, on a tous Internet, au débit, ce genre de choses, et on oublie que la ressource est, euh, on oublie de faire ça parce que justement la ressource est intarissable. Dans le sens qu'à un moment donné, au début, il y avait justement une limitation en termes de volume. Ça veut dire que, je sais pas, l'hébergeur, il disait, allez, c'est 100 mégas par mois. Ça veut dire que si la page fait 2 mégas, quand il y a eu 50 personnes qui ont chargé la page, eh ben, il y a plus d'espace disponible pour le chargement. Et aujourd'hui, c'est illimité en termes de trafic. Et donc, des fois, je me dis, ça serait bien qu'on revienne à cette époque-là pour avoir des meilleurs sites.
Parce que si justement après, je sais pas, après 10 jours, vous avez l'hébergement il est bloqué parce qu'il y a plus de il y a déjà eu trop de trafic, ça a déjà trop eu de volume de téléchargement de données, vous n'aurez pas le choix que d'optimiser. Et ça serait une grave sanction pour vous, mais ça serait bien parce que vous allez optimiser votre site. Enfin, bref, je crois que vous avez compris. Le but c'est de faire une boutique le plus fit possible et couplé bien sûr au système de cache qu'on a déjà vu dans une autre vidéo, mais l'un ne va pas sans l'autre. Donc inutile de mettre des caches quand on est en surpoids avec son PrestaShop. Donc il faut lui faire une petite cure minceur. Donc c'est parti, on y va. Alors, bon, première chose qu'on va faire, je vais vous montrer deux exemples que j'ai pris comme ça, parce que c'est deux magasins qui sont de la région et qui traitent justement des qui traitent en fait ben des c'est pour les animaux en fait, des accessoires pour animaux, etc. Alors je sais pas, cet exemple il m'est venu comme ça en tête, c'est pur hasard, je peux pas trop expliquer pourquoi j'ai choisi eux. Alors j'ai regardé les deux sites et je me suis dit déjà, est-ce que Google aime ces deux sites? Alors déjà je vais regarder, je vais demander à Google qu'est-ce qu'il en pense. Mon but en fait c'est de me mettre un peu en condition, de regarder un peu déjà l'état des autres, parce qu'il faut regarder justement l'état des concurrents, de vos concurrents, ça c'est important. Voir si déjà si vos concurrents ils sont rapides ou bien si c'est des sites qui sont lents. Parce qu'il faut déjà avoir une idée un petit peu de la situation. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ici il dit bon good, good, vitesse de la page, là, ok bon. Ok, j'attends le verdict pour l'autre. Bon, on a un qui est à good, Calipette, puis un qui est à low. Bon, comme ça, on va dire que Calipette a déjà un avantage sur Maxizoo. Bon, là, je creuse pas trop plus loin. Ok. Bon. Maintenant, on va essayer de comprendre et on va essayer d'analyser ensemble déjà ces deux sites. Alors, je vais dans Google Chrome, j'appuie sur la touche F12 hein, pour faire venir la console et je recharge ma page. Je me mets dans l'onglet Network et je vais observer ce qui se passe. Alors, je vais faire un petit plan. Alors, mon plan, je vais mettre Calipette. C'est juste pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on fait, etc. Alors, bon, je regarde juste ici si ça change à chaque fois qu'il y a des petites requêtes là. Ah oui, oui, ça change. Bon, on va essayer de. Je recharge juste un coup ma page, on va faire une évaluation un petit peu approximative. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 342 requêtes et 1,9 mégas. Moi, je vais noter ça tout simplement. Euh, je vois, j'ai dit 349, mais je vois que ça a baissé, non? C'est 349 et 1. Alors, KST est 1,9 MB. Voilà. Et puis, je vais faire la même chose pour Maxiso. Alors, je fais la touche F12, je regarde. Il faut bien comprendre pourquoi un concurrent il vous passe devant aussi. Donc, il faut essayer de décortiquer un petit peu le truc. 67. Ouais, c'est pas toujours la même chose. 64 et 2,2. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà tirer comme conclusion? La première chose, c'est que
Maxizo a moins de requêtes en chargement, en termes de chargement. Ça veut dire qu'il charge beaucoup plus vite les éléments. Vous voyez, en fait, ici, euh, si on regarde, ici, il doit faire 349 requêtes. Ça veut dire qu'il y a, ici, là-dedans, il y a 349 éléments qui ont été normalement chargés. Mais ici, alors j'ai pas compté, mais normalement, il doit y en avoir 340, 349. Mais là, on voit aussi qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a une espèce de... Le live, ah bah, c'est certainement ce système de chat là qui émet aussi plus de requêtes, hein. Le but étant, en fait, le principe, c'est le suivant, c'est euh, d'avoir le moins de requêtes possible. Ça veut dire que si tout est centralisé dans des mêmes fichiers, ben, on gagne du temps, puisqu'il y a moins besoin, il y a moins besoin d'interroger plusieurs fois le serveur. C'est-à-dire qu'imaginons même si au niveau des images, des icônes, etc., tout est dans un même fichier, bien il y a juste un seul appel à une ressource. Contrairement à ici peut-être où il y a plus de requêtes. Au niveau de la taille, franchement là, je sais pas pourquoi, mais hier, enfin j'ai quand même fait un bref test juste pour voir un petit peu le truc, et il me semble que c'était plus flagrant que ça l'écart. Là je vois que 2,2. Je vais juste voir encore un autre peut-être. Ah ouais, mais ça c'est un clone on dirait. Ah ouais, tu voyez, c'était pas le même, je sais pas pourquoi, lui, vous voyez, il a 2,9 en fait. Euh, Ah ben on va regarder, juste on va voir si on peut identifier le pourquoi du comment. Je vais trier en fait par taille, et je vais le faire aussi là. C'est juste pour comprendre. En fait, ce qu'on s'aperçoit quand on fait cette opération, parce que bon, vous voyez là, dans le cas que je viens de faire tout à l'heure, euh, dans celui-ci, on voit que ça fait 3 mégas. Donc, vous voyez, s'il y a 3 mégas, je veux dire, c'est 1 méga de plus que le concurrent, bah, c'est problématique pour le rattraper, en fait, c'est ça. Il faut essayer d'être au même niveau que le concurrent, voire en dessous, pour gagner de l'avantage sur lui. Et quand on regarde de plus près, eh bien, on voit aussi justement la taille des éléments qui encombrent le site. Alors, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que si on regarde le premier fichier, c'est un fichier JavaScript, donc on en revient à la question, c'est est-ce qu'il faut utiliser des fichiers JavaScript, euh, on va dire, qui sont aussi lourds? Bon, déjà, à voir si la compression est activée, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on utilise beaucoup de librairies, eh ben, ça encombre le site. Vous voyez, là, ça fait presque un demi-méga de librairie, en fait, à charger. En fait, après, la deuxième image qu'on voit, enfin, le deuxième contenu qu'on voit qui prend de la place, c'est une image qui fait 287 kilobytes. Donc, ça veut dire un quart de méga. Donc, du coup, ça aussi, on peut imaginer de baisser l'image et quasiment de réduire peut-être par 3 ou par 4 son poids. Et en appliquant ça, on va dire, sur l'ensemble de son site, eh ben, on peut gagner en vitesse. Le but étant justement de se rapprocher donc déjà du 1 méga, voire d'être en dessous du 1 méga. Donc ici, par exemple, il faudrait qu'on divise encore par 3 la, la taille du site, le poids du site, pour vraiment que le site puisse se charger rapidement. Alors, comment on va faire ça sur PrestaShop? Maintenant, enfin, là, vous avez vu un peu le principe. On compare, on regarde le temps de chargement, on regarde le poids, on regarde le nombre de requêtes, et le but déjà, c'est de faire vraiment diminuer ces deux valeurs-là au maximum possible. Après, le reste est toujours négociable, mais au moins diminuer le nombre de requêtes et diminuer le poids de la page. C'est ce qu'on va faire ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le PrestaShop? Alors, je vais dans Network, chapitre 12, je regarde. 2,5 MB. Pourtant, si on regarde, là, vous voyez, le site, il est quand même assez complet, il fait 2 mégas. Nous, il est quand même un petit peu plus basique, mais il fait quand même plus que 2,5 mégas. Enfin, il fait plus que 2,2 mégas. Alors, ici,
Je vais annuler ça. Je vais mettre, je vais faire le test avec PrestaShop. PrestaShop V1. Je vais mettre le V1. Là, je vais mettre PrestaShop, la base. Je vais mettre alors 31 requêtes et puis 2,5 MB. Voilà. MB. Maintenant, j'essaie de regarder qu'est-ce qui prend du poids. Alors, qu'est-ce qui prend du poids? On trie par taille. Alors, on voit dans le premier élément apparemment qu'il y a... Qu'est-ce que c'est que ça? Voyons. Ok, ça c'est une image qui a l'air de... Je sais pas pourquoi cette image elle pèse autant en fait. Non mais excusez-moi, j'avais inversé le tri. Alors, si on regarde en fait ici, on voit qu'on a déjà une première image qui prend justement une moitié de méga, donc 404 kilobytes. Ben oui, c'est l'image du slider. Alors, euh, ça c'est une des premières choses. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On s'aperçoit qu'il y a déjà les images qui prennent de la place. Alors, et on voit, si on regarde bien, y compris les images des produits. Ce que je vais faire un truc ultra simple pour vous montrer les possibilités. Imaginons, on pourrait très bien déjà, dans les paramètres de la boutique, on va dans apparence image, on va essayer de réduire la qualité des images, juste pour tester. Après, il faudra bien sûr trouver le bon équilibre, mais imaginons que je passe à 50. Allez, mais soyons fous, on met 40. Et je vais régénérer mes miniatures. C'est pour tester, c'est juste pour qu'on voie un petit peu les possibilités où on peut aller gratter en fait. Là on a 2,5. On est d'accord, bah là c'est en train de régénérer. Alors, on voit qu'il y a eu quand même un peu une perte. Peut-être qu'il faudrait mettre un peu plus supérieur. Mais si on regarde ici, on est passé de 2,5 à 2,4. Alors c'est pas oufissime hein, comme gain. On regarde les images. Ah, c'est notre custom. Ah ouais, après c'est notre customisation que j'avais fait. Donc l'image a l'air de rester quand même acceptable. Donc ça c'est à voir. Mais en fait on a gagné à peu près, je dis 4 proportionnellement, on a gagné à peu près 4%. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que je dis c'est juste? Enfin, en tout cas on a gagné, on va dire, on a gagné 100 KO sur le temps de chargement. C'est pas énorme mais ça compte. Sur la globalité d'un site ça peut faire la différence. On essaie de gratter partout, hein. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on voit d'autre? C'est que on voit qu'il y a des images qui encombrent, dont l'image du slider, celle-ci. Alors, si je la prends, regardons, c'est juste pour comprendre un petit peu les possibilités. Euh, Aujourd'hui, cette image fait, elle fait combien? On nous a dit, elle fait 404. Si je la compresse, imaginons que je veux la réenregistrer. Imaginons, donc là, quand dans Photoshop, je fais CTRL, je vais vous dire ce que je fais CTRL majuscule
Alt et S, puis ça fait enregistrer pour le web. Regardons si je baisse par exemple un petit peu la qualité. Je dois voir si on voit un peu la différence. Oui, on voit quand même la différence là. Mais voyez, en fait, des fois, c'est pas si flagrant que ça, en fait, la différence de qualité. Et si je regarde bien, mon image, en fait, au niveau de son poids, qui doit être spécifié par là, regardez, ici, elle fait 55 KO. Ça veut dire qu'elle est quasiment 10 fois plus petite. On va essayer d'atteindre le 10 fois. Non, là, j'exagère un peu. Mais vous voyez, là, elle est quasiment 10 fois plus petite que l'initiale. Multiplier ça par tout, ben, ça va faire la différence, hein. Ça, c'est clair. Et si vous n'avez pas de Photoshop, euh, rien ne vous empêche de passer par un site de compression JPEG. Là, je vais juste essayer d'enregistrer ça sur le bureau. Et je vais aller chercher mon fichier JPEG. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il a gagné moins 77, il a fait moins 77%. Alors on va contrôler qu'est-ce qui nous a fait gagner comme volume. C'est juste pour comparer en fait, hein. 90, 91 KO, ok. Vous voyez, avec la méthode Photoshop, on peut même descendre plus bas en trichant sur les qualités. Mais vous voyez ici déjà, on a déjà gagné en taille. On a économisé en fait en espace. Bon. Alors, imaginons que justement on remplace toutes ces images, eh bien on peut déjà gagner en vitesse. Il y a une autre chose qui revient encore, c'est que des fois je dis aux clients, les sliders c'est pas forcément le bon plan, mais il faut bien comprendre que c'est qu'il y a une bonne partie des commerçants, ils se préoccupent encore pas vraiment des vitesses, des temps de chargement, pourvu que ça soit comme tout le monde, etc. On imite les autres sans se poser les bonnes questions. Tiens, à ce sujet, est-ce que Zalando a un slider? Regardez. Ah oui, ils ont quand même un slider. Ils ont quand même un slider. Bref, ben moi je dirais pas forcément obligé de mettre un slider. Euh, je vais juste PrestaShop, optimiser, page d'accueil. Et vous savez, dans un des tutoriels, je présente, c'est optimiser la page d'accueil de PrestaShop. En faisant ça, en faisant une image simple, ben en faisant ça, vous gagnez en temps de chargement parce qu'il n'y a qu'une seule photo à charger. Ben, vous divisez par 3 ou par 4 aussi le temps de chargement, hein. Ça c'est clair. Donc ça peut être intéressant d'utiliser cette méthode. Ici, on va essayer de se mettre en mode un petit peu... on va essayer de simplifier un petit peu le truc. Donc je ne vais pas prendre en détail l'optimisation de chaque image, etc. Ça après, c'est vous qui allez le faire. Euh, Ici, je vais juste désactiver le slider, sachant que voilà, on pourrait arriver à une image, en mettant une seule image qui fait 40 KO, on pourrait arriver à juste... Allez, ce que j'ai noté ici, je vais dire... Je vais mettre, ajouter plus 40, allez, plus 50, je vais mettre plus 0,05 MB, voilà, à la fin. Comme ça, pour avoir un total un peu plus juste. Là, c'est plus d'une supposition. Donc, je vais désactiver maintenant le module slider. On dirait que ça prend un peu de temps là. Enfin, donc le module carousel, il s'appelle. Et je recharge. Donc là, on est à 2,4. Et regardez la différence. J'ai presque perdu 1 méga en enlevant le slider. Et c'est pas... Oui, mais bon, bah, t'as désactivé le slider, donc c'est normal. C'est juste qu'il y a beaucoup d'images là-dedans qui chargent trop le site, quoi. C'est ça? 1,6. Donc vous voyez, ça c'est quand même considérable.
et on pourrait justement remplacer ça par une image simple qui tourne en random. Ça veut dire qu'à chaque chargement de page, imaginons ça change l'image, une image random qui est affichée. Ben ça peut être intéressant. Ah tiens, pourquoi pas noter cette idée de image random. Je note image random tuto. Ouais, prendre les idées quand elles viennent. Ok, maintenant j'ai 1,6 et 25 requêtes. Bon. Je vais mettre là PrestaShop sans slider. Je vais mettre requête 1,6 MB. Voilà. On a largement descendu là. Autre point. Quand on regarde les images, je regarde un petit peu là. Vous voyez ici par exemple on a utilisé, on voit il y a une des images qui vient en tête, c'est du JPEG. C'est le sale, c'est cette image-ci. Et en fait, il y a une première question, c'est est-ce que c'est bien du JPEG, le PNG? Parce que le PNG souvent il est plus lourd. Enfin ça dépend des cas. Mais ici en fait il n'y a pas de gestion de transparence, donc autant utiliser un JPEG. L'image sera plus petite. Et donc ici aussi, vous voyez là si on regarde dans notre répartition, par rapport proportionnellement on va dire au volume général qui doit charger, ici 280, eh bien ça fait non, je peux pas faire du calcul mental parce que il faut dire que j'ai jamais été vraiment bon en calcul en fait, ni en maths d'ailleurs. Alors je fais 1,6 divisé par 0,280 et 1 divisé par 57, divisé par qu'est-ce que je suis en train de calculer? Je sais pas ce que je viens de calculer en fait. Là là, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Je crois que j'ai complètement déconnecté là. Oui, je vais reprendre ce que j'étais en train de faire parce que alors divisé par les zéros. Ok, bon, on va dire que c'est le en fait c'est quasiment, vous pouvez gagner quasiment le cinquième, enfin vous pouvez économiser sur le 1/6 en fait du site. Ça veut dire que ce fichier là représente, on va dire, le 1/6 du chargement du site quoi. Donc ce qu'on va faire c'est que nous là on peut optimiser, mais il faudrait en fait déjà mettre à la place plutôt un JPEG et compresser le JPEG. Là je désactive par mesure de simplification, mais l'idée ça serait mettre un JPEG à la place et puis le compresser un max. Là, vous voyez, on est déjà bien descendu. Alors, on a... Allez, je mets plus 0,5 MB parce que j'ai pas... Là, ça rentre pas dans la comptabilisation. Alors... C'est plutôt là que je dois mettre ça. Ça, c'est juste pour mon calcul après théorique. Donc là, après 100 bannières. Donc, on est à 24 requêtes. 1,3 MB. Vous voyez, donc entre 2,5 et 1,3, on est en train de descendre. Maintenant, je regarde encore pourquoi ça pèse. Alors, première chose qu'on constate, quand on retrie, on voit qu'il y a le corps JS, donc ça c'est le fichier cœur de PrestaShop. Et on en revient à une problématique très importante, c'est que finalement, les solutions e-commerce légères auront un avantage. Alors là, je pense qu'ils font le maximum qu'ils peuvent pour compresser. Mais si un jour il y a une solution e-commerce vraiment au top du top, il fonctionne avec une librairie qui fait, je sais pas, 20 KO, 20 kilobytes là, eh ben il aura un net avantage sur PrestaShop en temps de chargement, ça c'est sûr. Donc d'où l'intérêt de limiter les librairies, parce que vous voyez maintenant les librairies arrivent en tête. Vous voyez, ça c'est des trucs difficilement compactables. Mais ce qu'on va faire, c'est que
on va quand même dans les performances, parce que là j'ai pas activé les caches, on va les activer. On va activer tous les caches. Ça j'ai montré dans un autre tutoriel, vous irez regarder, optimiser les caches PrestaShop pour PrestaShop 1.7. J'enregistre tout ça. Est-ce que j'ai mis tous les caches? Bon, les caches Smarty, je les ai activées pour l'instant. Là, je vais juste compresser un max les ressources, hein. Ça va compresser en fait les fichiers de style et JavaScript pour me permettre de gagner plus en... Tac. Et là, vous voyez, alors c'est plus les mêmes fichiers qui arrivent en tête là, c'est un fichier compressé, mais entre ça et ça, on a presque 1 méga en fait déjà de ressources. On a combien? On a 1,3. Est-ce qu'on a gagné en place? Non, on n'a même pas gagné vraiment en position, en volume. Puis là, qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit aussi que, par exemple, là je chipote, mais imaginons, soyons logiques. Vous voyez qu'ici, en fait, on a quasiment ici carrément 300 KO qui sont liés aux polices. On se dit mais pourquoi, enfin moi ma question c'est pourquoi ne pas utiliser les polices standards? Pourquoi vouloir absolument des polices qui changent du standard? Alors qu'on pourrait économiser sur la ressource. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. On va se dire ok, on va essayer d'enlever les polices. En fait je vais aller dans le dossier du thème. Alors là je suis extrême, hein, bien sûr. Euh, c'est juste des méthodes en fait pour montrer comment on peut aller chercher du gain à la vitesse. Je vais dans thème classique, assets, CSS et je vais regarder dans thème CSS parce que c'est là en fait que sont chargées les polices. Comment je sais ça? C'est juste que j'ai été voir, hein, je ne l'ai pas montré, mais en gros ici quand je clique dessus, il dit, vous voyez, c'est dans, enfin je crois que j'ai fait une petite recherche en fait dans le fichier du thème pour trouver que c'était là-dedans. Alors, bon, déjà ici c'est un peu le souk. Alors après les gens, on va déjà modifier le truc. Unifier, unifier. Je unminifie le truc. C'est-à-dire je le décompresse. Alors après il y a des gens qui vont dire ouais mais c'est pas comme ça qu'on doit faire, là 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 c'est scandaleux, c'est pas grave. On fait comme ça parce que nous on a des méthodes de fonctionnement différentes. Voilà. Alors, pour gagner en performance ou pour faire autrement, il faut penser autrement. Il faut sortir un petit peu des codes du standard. Alors, maintenant je vais rechercher donc WO2F. Alors je vais chercher ça. Et vous voyez ici on a la zone des chargements des polices. On enlève tout ça. On enlève tous les fonds face là. Allez hop, loin. On veut plus ça. Voilà, il n'y a plus les wouf là-dedans. En fait, je suis même pas sûr qu'on dit comme ça. Moi, je dis wouf, je sais pas. Je dis ça comme si c'était un chien wouf, quoi. En fait, si ça se trouve, ça se dit même pas comme ça. C'est pas grave. On recharge la page. Alors, il se passe rien parce qu'en fait, le cache, il faut le vider, en fait, c'est pour ça. Je le vide. Alors, faut patienter un peu, hein. Je recharge ma page. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Regardez ça. Regardez. 12 requêtes. 90, 967 kilobytes. On est passé en dessous du méga. Ah, c'est plutôt une excellente nouvelle. Voilà pourquoi il ne faut pas toujours s'encombrer de trucs inutiles. Et il faut pas hésiter à remettre en cause ce qui est déjà fait. Là, on arrive en dessous du méga, ça commence à être intéressant. On peut bien sûr aller plus loin, on continue à grappiller. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est n'importe quoi ici, c'est tout déformé et tout. Bon.
Imaginons, on pourrait très bien dire, ok, ouais, ça c'est toutes les icônes qui ont bugué du coup. On pourrait très bien rajouter dans le custom CSS. Là, je vais juste mettre une petite règle bateau, hein, comme ça. Je fais display none sur ça. Après, bien sûr, il y a des autres choses à corriger, hein, mais c'est sur un principe, vous voyez. Euh, Juste dans l'onglet network maintenant. Peut-être ça va pas parce que j'ai pas mis important pour que ça surcharge bien toutes les règles. Euh, Ça marche pas. Alors comme ça marche pas, pourtant, est-ce que c'est pas ça qu'il faut faire? Ah, j'ai l'impression que c'est ça, ouais. Est-ce que c'est parce qu'il y a le cache toujours? Allez. Je sais pas si c'était un problème de cache ou quoi. Parce que là, j'ai l'impression maintenant que c'est bon. Enfin, vous voyez maintenant, bon après, je sais que j'ai vu peut-être des fois dans les fiches produits, il y a encore des trucs à toucher, etc. Mais en fait, si vous voulez qu'on regarde comme ça, on dit ouais, j'ai un site qui est regardable. On pourrait, on est en dessous du méga, on pourrait rajouter à la limite quelques images à 20 KO pour faire des bannières en qualité low, mais qui soient quand même bien visibles. Et, euh, et puis voilà en fait quoi. Donc là, si vous voulez, je vous ai montré le chemin pour arriver à en dire un site qui soit plus rapide. Et il faut vraiment toujours limiter les ressources. Alors tous ces templates qui intègrent 1000 ressources, des trucs dans tous les sens, etc., c'est beau, mais c'est pas forcément optimal. Puis après, pour optimiser tout ça, bonjour la galère, parce qu'il y a tellement de choses à retoucher. Et donc, ben voilà un petit peu le chemin vers quoi on tend pour arriver à faire ça. Donc peut-être ça vous donnera justement l'inspiration pour optimiser votre site. Et une fois qu'on est à ce stade-là, on peut se dire, ok, maintenant je veux mettre un système encore de cache plus performant, je veux faire ça, etc. Parce que justement le site il est devenu déjà beaucoup plus fit. Et c'est là justement que maintenant après on peut greffer ça parce que si on greffe toutes des optimisations, on veut un meilleur hébergement, un meilleur truc, tout ce qu'on veut, et que le site vraiment lourd à charger, ben ça va pas changer grand chose. Voilà, donc ben, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez envie de faire un commentaire, envoyez votre commentaire directement en dessous de la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait toujours plaisir. Et bien sûr, vous pouvez donner une note dans Google à Webax, donc WEBBAX. Et vous pouvez me mettre 5 étoiles, parce que ça me fait vraiment plaisir quand je vois ça. Et sur ce, ben, je vous dis bonne optimisation. Essayez de faire comme moi, prenez chaque élément, commencez à les optimiser. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Merci à tous.